Bonjour, ma vidéo s'adresse à mes classes de 3e. J'ai posté ce matin un atelier d'écriture, un travail d'écriture avec un extrait d'Honoré de Balzac, le colonel Chabert. Donc vous avez ici un texte qu'il va falloir lire. Et ensuite, je vais vous demander de faire une carte mentale. Donc n'oubliez pas qui, où, quand, quoi et pourquoi. Et à partir de là, vous pourrez commencer à répondre aux questions. Je vais quand même refaire la lecture pour vous. Je suis en classe et donc je la fais. C'est parti. Le comte Chabert, dont l'adresse se lisait au bas de la première quittance que lui avait remise le notaire, demeurait dans le faubourg Saint-Marceau, rue du Petit Banquier, chez un vieux maréchal des logis de la garde impériale, devenu nourrisseur et nommé Vergniaud. Arrivé là, Derville fut forcé d'aller à pied à la recherche de son client, car son cocher refusa de s'engager dans une rue non pavée et dont les ornières étaient un peu trop profondes pour les roues d'un cabriolet. En regardant de tous les côtés, l'avoué finit par trouver, dans la partie de cette rue qui avoisine le boulevard, entre deux murs bâtis avec des ossements et de la terre, deux mauvais pilastres en moellon que le passage des voitures avait ébréchés, malgré deux morceaux de bois placés en forme de borne. Ces pilastres soutenaient une porte couverte d'un chaperon en tuile sur laquelle ces mots étaient écrits en rouge. Vergniaud, nourrisseur. À droite de ce nom se voyaient des œufs et à gauche une vache, le tout peint en blanc. La porte était ouverte et restait sans doute ainsi pendant toute la journée. Au fond d'une cour assez spacieuse s'élevait en face de la porte une maison. Si toutefois ce nom convient à l'une de ces masures bâties dans les faubourgs de Paris et qui ne sont comparables à rien, pas même aux plus chétives habitations de la campagne, dont elles ont la misère sans avoir la poésie. Honoré de Balzac, le colonel Chabert, 1832. Alors, vous avez donc une série de questions, d'accord? Vous avez une série de questions lecture, ensuite on verra les lectures d'images. Commençons par la série lecture. Première question, qu'est-ce qui caractérise ce quartier de Paris et la maison du colonel Chabert? Justifiez votre réponse. Donc, on part du même principe, vous faites votre carte mentale, vous répondez aux 5 branches, d'accord? À partir de là, vous pouvez vous mettre à répondre. Dans cette question, on me demande donc qu'est-ce qui caractérise la maison du colonel Chabert. Pour caractériser une chose, on en a parlé avec vous en cours, on a dit qu'on se servait des qualificatifs. Donc, chercher les mots qui nous donnent des informations sur le quartier, d'accord? Les noms et surtout les qualificatifs. Y a-t-il des adjectifs qualificatifs ici qui nous donneraient des informations? À vous de les chercher. Bon courage. Question 2. Ligne 7 à 12. Relevez un connecteur et expliquez son rôle dans cette description. Rédigez votre réponse. Les connecteurs, on a parlé des connecteurs logiques avec vous. Y a-t-il des connecteurs qui expriment la cause, la conséquence, d'accord, entre la ligne 7 et la ligne 12? D'accord, de la ligne 7 à la ligne 12, avons-nous des connecteurs qui nous montrent des relations logiques de sens? Question 3. Relevez les connecteurs de lieu à partir de la ligne 23. Donc vous avez la ligne 23 et expliquez le rôle qu'ils jouent pour le lecteur de cette description. Alors, y a-t-il des connecteurs qui nous donnent des informations sur la position? Repérez-vous en fonction du connecteur qui vous donne des informations sur la position à partir de la ligne 23. Question 4A. À quel temps de l'indicatif les verbes sont-ils conjugués dans les lignes 29 à 34? Expliquez l'emploi de ce temps ici. On a parlé avec vous de l'utilisation des temps, d'accord, et des valeurs qu'ils pouvaient avoir. On a parlé des valeurs du présent, on a parlé des valeurs de l'imparfait et des valeurs du passé simple. Repérez le temps ici, qui est en question, et dites-moi à quoi il sert et pourquoi on s'en sert. Question 5. Quelle vision de Paris le narrateur livre-t-il dans ce passage justifié? Après avoir lu ceci, vous me direz l'impression que le narrateur nous donne de Paris. Est-ce qu'il s'agit d'un endroit joyeux, un environnement fabuleux? Est-ce qu'il fait un parallèle entre Paris et la campagne? Est-ce qu'il fait un parallèle entre Paris et une ville orientale? Vous avez, à travers les lignes, des informations qui vous permettront de répondre à cette question.
Deuxième partie, la lecture d'images. Sur la lecture d'images, on vous demande de décrire la photographie que vous verrez sur votre droite. Cette photographie de Paris et dites quelle atmosphère s'en dégage pour vous. Donc vous regardez l'image et vous décrivez l'impression qu'il s'en dégage. Question 7. Pour vous, cette photographie peut-elle faire écho au texte de Balzac? En regardant cette photographie et en lisant le texte, peut-on faire un parallèle? Peut-on trouver des ressemblances? Et pour finir, donc, le sujet d'écriture, on vous demande d'écrire en sujet 1 d'imagination. Vous choisissez un des deux. Vous prendrez le premier, le deuxième ou le troisième, à vous de choisir d'ailleurs, il y en a 3. Le premier, sujet d'imagination. Vous arrivez dans un endroit qui vous surprend par sa beauté ou sa laideur, racontez en veillant à créer l'atmosphère du lieu. Décrivez un endroit, vous êtes dans un endroit, alors si vous le trouvez formidable, essayez de décrire un endroit pour dire à quel point il est beau, ou dire à quel point vous le trouvez sinistre, lugubre, exsangue, voilà, vous trouvez des mots. Deuxième possibilité, un sujet de réflexion. Pour vous, une grande ville évoque-t-elle un monde de richesse ou de pauvreté? Développez votre point de vue en vous appuyant sur votre expérience personnelle, les livres que vous avez lus, les films que vous avez vus. Voilà. Pour vous, quand vous pensez à une grande ville, est-ce que c'est l'image d'une ville qui doit être riche, foisonnante de choses exceptionnelles, ou alors est-ce que c'est une ville où on a aussi beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de difficultés? Voilà. C'est un sujet de réflexion, vous donnez votre avis. Et question 3, toujours un sujet de réflexion. Pour vous, faut-il conserver les vieux quartiers d'une ville ou les remplacer par des quartiers neufs? Développez votre point de vue en vous appuyant sur votre expérience personnelle, les livres que vous avez lus et les films que vous avez vus. En fonction des livres, des films que vous avez vus et de votre vie, de votre expérience personnelle, est-ce que vous pensez qu'on doit toujours garder des vieux quartiers ou doit-on raser ce qu'il y a d'ancien et faire de nouveaux quartiers? Vous donnerez votre avis à travers ce sujet de réflexion. Donc vous choisissez un de ces 3 sujets. Vous ne faites pas les 3, je dis bien un des 3 sujets. Un sujet, ou c'est le sujet d'imagination, ou vous choisissez entre un des 2 sujets de réflexion. Bon courage à vous. Merci.